Donc, on a lu le Shulchan Arour, qui est posé comme le tour, qu'il faut être kové à makom les tfilato, et qu'il ne faut pas changer cet endroit-là, sauf si c'est pour une nécessité. D'accord. Maintenant, il y a un autre Shulchan Arour qui est juste après celui qui est cité, qui est dans la feuille, ouais, qui est à la page 3, qui est important quand même. Il y a un Shulchan qui dit, qui fait un peu de la pensée juive. Atfila et bimkom à korban. La tfila, elle est bimkom à korban. C'est pas qu'elle vient remplacer un korban. À l'époque du Beth Amikdash, celui qui priait, cela ne la quittait pas du korban. Mais bimkom korban, c'est-à-dire, elle a des points en commun avec le korban. Ça, bimkom korban. Elle a des ressemblances, des similitudes, la tfila, avec le korban. On adapte certaines notions existantes dans le korban à la tfila. Ou le kar tser lizaher shetie dugmat à korban bekavana. Donc, faire attention qu'elle ressemble au korban de manière précise. Mais le rêve bas, dans la kavana, la kavana. Quelqu'un maintenant qui dans le korban, ouais, il fait un khatat et il pense à shlamim, ouais. Alors c'est bigoul ou mefagel, ouais, il n'est pas sous le korban, ouais. C'est même un sourd, c'est même un sourd d'avoir une marchava, ouais, ou bien comment? Oui, le quoi, c'est faut voir dans quel cas où le Baalim il peut être Mefagel. Je ne me rappelle plus. Je crois que ça existe, mais je ne me rappelle plus. Ou bien il pense apporter un korban qu'on peut manger pendant 3 jours. En fin de compte, on peut manger pendant un jour. Ouais. C'est-à-dire, alors il dit de la même manière que il y a une halakha d'avoir une kavana bien précise dans le korban. Alors aussi dans la tfila, faut essayer de ne pas être pris en otage par des pensées extérieures à la tfila, parce que ça doit être comparable au korban. Kemo, Marshava, Shiposelet, Bekodashim. Mais il faut faire la tfila debout. Doumia de Avoda. C'est à la de faire la tfila debout, c'est important, Michael. Tu savais? Ah, pourtant, tu as vu quelqu'un dans l'avion, il était assis. Il est écrit que si on fait la tfila debout, on n'est pas quitte. Si on fait la tfila assis, on n'est pas quitte. La tfila, c'est toujours la même chose. Toujours la même chose. Donc, il a raison, en règle. Et moi, j'ai raison. On a tous raison. Hein. Donc, celui qui fait cette tfila assis, il n'est pas quitte. Afilou Bediavad. Afilou Bediavad. Quitte, c'est Bediavad toujours. Quitte, c'est toujours Bediavad. Mais quand maintenant on a un cas où on ne va pas pouvoir se concentrer, si on est debout, on ne va pas pouvoir se concentrer comme dans le bus, dans l'avion, ouais, dans la voiture, ouais, je ne sais pas comment tu peux être debout dans la voiture, mais si la voiture est en train de tomber et qu'elle est dans ce sens-là et que tu étais couché, ouais, alors faut que tu as besoin de faire toute la mida, tu as besoin de 6 minutes, c'est compliqué, il faut que ça soit brun, les chutes de Nagara, je ne sais pas où. En tout cas, de quoi on parlait? Oui. Donc, quelqu'un maintenant qui ne peut pas prier debout, alors, ça s'appelle Bediavad. Dans ce cas-là, il a le droit de prier assis. Des fois même, il doit prier assis. Donc, il est quitte. Mais s'il peut prier debout et qu'il prie assis, il n'est pas quitte. Ce n'est pas un truc en plus debout. S'il peut prier debout, ouais, pour des raisons de santé, il est en bonne santé, il n'y a pas de perturbation atmosphérique, il n'y a pas de. Ouais, et il ne le fait pas, il n'est pas quitte. Il y a une halakha de prier debout. Ouais. C'est pas mieux. Prier debout, c'est pas comme le Kaddish debout des Ashkenazim. C'est pas un kavod non plus, c'est tout. Zetsura Tadfila. Donc également dans le Beth Amikdash, ouais, on doit être debout. Dans la Voda, on doit être debout. Il n'y a que David Amer qui peut être assis, enfin descendant de David Amer qui peut être assis dans l'enceinte, mais je parle dans la Voda, en tout cas, la notion de ne pas être debout n'existe pas dans la Voda. On continue. Et il dit Shoranor Gviut Makom. Il y a une Gviut Makom dans la Tfila, ouais. Vous savez ou pas? Vous avez entendu cette notion? Faites combien Makom les Tfilato? Verroulé, ouais. Ça me parle. Ça dit quelque chose, ouais, c'est normal. Et donc, Gviut Makom, Kemo Korbanon, chez Kol Echad, Kavua Mekomo, les Shritato, Matan Damav. On ne laisse pas quoi l'initiative. Ah, j'ai envie de jeter sur le sang sur les gens aujourd'hui, j'ai envie de.
sur le lustre de la voisine en face. Ouais. Chaque chose est bien déterminée. C'est intéressant, ça, non? C'est-à-dire quoi, ça? Non, c'est pas fou. Ne nous décourage pas d'emblée. Pour comprendre le sens des où il faut jeter, pourquoi c'est une en dessous du fil, etc. Ça, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Il n'y a rien qu'incompréhensible. Il n'y a rien qu'incompréhensible. Pourquoi on met sur le yesod et pourquoi... Bah, étudie. Hein? Pourquoi tu dis c'est incompréhensible? C'est comme je vois maintenant une feuille de maths avec des matrices. C'est incompréhensible, un truc pareil. Bah, étudie, je sais pas, tu as besoin d'amote. Il n'y a rien dans la Torah qui est incompréhensible. Il y a des choses qui demandent un effort particulier, mais il n'y a rien d'incompréhensible. Il y a vraiment des raisons, ce n'est pas des choukim. Les choukim, c'est compréhensible. Par des varot. Je ne sais pas, par du limoud. Par du limoud, bien sûr. Sans limoud, c'est incompréhensible, les choukim. C'est pas qu'en valeur absolue, c'est pas incompréhensible. Ça m'intéresse. Si on peut comprendre ça, ça m'intéresse. Il faut étudier. Mazé Berukota et Télerou. C'est quoi, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Tu as Melim Batora. Ouais. Il faut regarder le Rambam Bessof Tumura ou Bessof Beila. Il le dit explicitement. Il n'y a rien d'arbitraire dans la parole divine. On doit essayer de rechercher une raison dans tout ce que Hachem il a dit. Ouais, dans tout. Tout s'étudie. Alors, tu dis, alors c'est quoi la différence entre le Mishpat et le Chok? Ce n'est pas le sujet. En tout cas, de dire que c'est incompréhensible, c'est-à-dire que ce serait la Torah un truc donné aux anges qui est tombé par hasard sur terre. Ça glissait, c'est tombé sur terre. Mais si c'est donné aux hommes, alors c'est que il y a des choses qui demandent plus d'efforts, plus de travail, plus de trucs. Et donc, puisque ça demande beaucoup de travail, donc il y a toute une période dans notre vie qu'on va faire des roukim sans comprendre. Donc, on va devoir tester notre discipline par les roukim. Mais ce n'est pas quelque chose qui est inaccessible. Bon, je ne sais pas, j'ai l'impression de vous dire des choses nouvelles. Il y a marqué que Shlomo Meller, il connaissait même le terme de Paradouma. Il connaissait tout sauf Paradouma, et Moshe Rabbeinu ne connaissait même Paradouma. Tu n'as jamais entendu un truc pareil? Voilà. On se rappelle toujours de la dracha du Balmoussar qui vient dans les Chokim, on ne peut rien comprendre. Mon obéis midrash. Si maintenant Moshe Rabbeinu il avait le terme de tous les Chokim, et Shlomo de tout sauf de Paradouma, c'est que forcément on ne peut pas dire que c'est incompréhensible. C'est incompréhensible de dire que c'est incompréhensible. Tant, Bekitsour, qu'on n'est pas Moshe, qu'on n'est pas Shlomo, on est entièrement d'accord. Et que Hachem nous donne quelque chose qui ne veut rien dire, on n'est pas d'accord. Alors, il y a un Rashi qui semble dire comme toi, mais j'ai une réponse sur ce Rashi. Il y a un tour, je n'ai pas de réponse sur le tour. Mais le Beth Yosef, quand le tour il s'est énervé, il a dit ah, c'est un roc et tout. Le Beth Yosef dit mais c'est quoi, c'est un roc? On peut étudier les rocs. Beth Yosef dans la route de pas se raser les péos, trucs. Le Rambam il dit c'est par rapport à la Vodazara qu'ils a cette habitude. Le tour dit pourquoi tu cherches un tam? Et Beth Yosef il répond pourquoi je cherche un tam? Il y a un tam à tout, pourquoi il ne chercherait pas un tam? Ouais, c'est un grand sujet qui ne m'intéresse pas du tout. Donc, non, elle ne m'intéresse pas du tout maintenant, bien sûr. Tout m'intéresse. Alors, je vais rapporter Sil Pesquet Chouva qui va répondre à vos questions d'Alachot les Maasé. D'accord? Est-ce que vous êtes prêts? Ça tombe bien. Juste, techniquement, c'était quoi dans le niveau des corbanotes, les endroits, c'est quoi? Chaque place, chaque coin, tu vois, des fois, on arrive en avance à la tfila. Ouais. Et on va lire les corbanotes. Alors, dans le dernier texte que nous disons les corbanotes, il est marqué ça, c'est Betsafon, Nathanem Bedarom. Ouais. Il y a des endroits. C'est lié à chaque type d'avoda. Chaque type d'avoda, ouais. Chaque type d'avoda était une place particulière. Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu interprètes comme idée par rapport à notre sujet de la tfila chez Tzalek Vomakom? C'est un jeu de mots ou il y a une idée plus profonde? Non, c'est on voit Makom, c'est marrant, c'est pareil. Ça rime. Hein? Mais pourquoi dans le Beth Amikdash, la Voda a une place déterminée à chaque fois, etc. Ça revient toujours au même endroit. C'est-à-dire, d'après Shulchan Aruch, c'est pas exactement comme nous on a expliqué. Ouais.
On veut dire, on revient là où on s'est arrêté. C'est pas ça. Hein. Un corban, c'est un autre corban de quelqu'un d'autre. Ouais. C'est pas une suite. Ouais. Celui de corban tamid, on va toujours maintenant, mais tous les corbanotes, il y a des halakhot différentes dans les corbanotes, il y a des halakhot différentes dans les corbanotes. Ouais. Et chaque corban, il a sa place, il a son truc. Et même si c'est pas la suite d'un autre corban, parce que c'est une autre personne qui amène, donc ça n'a rien à voir. Ouais. C'est que quelque part, dans la notion de subordination, ouais, qui est inhérente à l'apport sacrificiel, ouais, eh bien, il ne faut pas qu'il y ait initiative. Comme on voit que Nadav et Abihu, ouais, il n'y a pas d'initiative. Chaque chose, on doit exprimer notre subordination dans tous les détails de la loi du Corban. Il n'y a rien de hasard. C'est pour ça d'ailleurs que, tu vois, dans Alachot Gezel, il y a un pasouk. Alachot Korbanot, il y a un livre. C'est comme il y a pas de, en vérité, on ne veut rien déduire mitzvara. Pourquoi? Parce que justement, tout est un ordre. Alors, ça veut dire que cet ordre n'a pas de sens, encore une fois. Mais on ne peut pas le deviner tout seul. Après qu'on ne peut pas le deviner tout seul. Mais après qu'on nous l'a donné, on peut quand même l'étudier. Même d'ailleurs, la raison pour laquelle il n'y a même pas de marloquette dans la Mishnah qu'on lit le matin. Il n'y a pas Oui, Rabbi. D'accord, mais dans Masechet Zvachim, il y a plein de marloquettes. Ah, oui, c'est vrai. Bah oui. Mais la Chot, il y a plein de marloquettes. Nous, on nous a rapporté un texte qui va d'après Rabbi Ishmael, je pense. Ouais. C'est une braïta. Non, Qui va d'après un Tana. Non, mais tout, non. Mais C'est Mishnah qui est avant. quoi? Mishnah, Oui, c'est une braïta. C'est une braïta qui va d'après. C'est une Mishnah qu'on lit avant Rabbi Ishmael. Ah, c'est des Mishnah, tu dis? C'est des Zvachim. Il faut vérifier, je ne me rappelle plus. Peut-être. Je ne me rappelle plus. Ça m'étonnerait tout ça. C'est Mishnah, tout ça? Tellement répétitif. Ouais. Ah, on continue. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Donc là-bas, dans la notion de Gviut Makom pour les corbanotes, ça nous apprend plutôt une notion que, comme c'est Navoda, ouais, je dois ressentir ma subordination, je dois exprimer mon obéissance. Ouais. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on me laisse décider. Je dois à chaque fois faire des choses à des besoins précis. Alors peut-être, d'après la proposition du Shulchan Aruch, qui n'est pas une Gemara, c'est lui qui a fait cette construction, ce rapprochement. Alors, peut-être on peut comprendre un certain sens dans Kol HaKover Makom et Tfilato, c'est que tu viens maintenant t'imposer un lieu, ouais, pour faire de cette fila une avoda. Ouais, c'est quand j'ai envie. Là, je vais prier là où je veux. Vous comprenez ou pas cette idée-là? Moi, cette notion-là, j'ai découverte il y a de nombreuses années, lorsqu'un camarade à moi, à Bnei-Brak, il m'a dit, je lui ai dit, ah, je prie là-bas. Des fois, je prie là-bas. Il m'a dit, non, moi, je prie toujours au même endroit. Ça ne dépend pas de mon humeur. Ça ne dépend pas de l'heure où je vais me réveiller. Je m'impose une heure, je me prends un endroit. Navoda. Il n'y a pas d'initiative. Je t'ai fixé un endroit, tu t'y tiens. C'est le lieu de ton avoda. Mais l'avoda, ce n'est pas quelque chose qui dépend de mon humeur. D'accord? Alors lui, Jérémie voulait rajouter, et quand tu t'imposes quelque chose, tu donnes une place, alors certes, tu donnes de l'importance. Ça, c'est notre idée, ouais. C'est notre idée. C'est l'idée qui dit le Shouran est intéressante, mais on ne comprend pas la suite. Et le cas Avram Bezro, ouais. En quoi ça s'entraîne ça, c'est le problème. Ouais. On a voulu expliquer l'ensemble du Mahamar. Ouais. On continue. Donc, qu'est-ce qu'il dit le Pisquet de Chuvot? Après, on a vu le Shulchan Aruch, très bien. On va voir le Pisquet de Chuvot. Le Pisquet de Chuvot, c'est un livre écrit par un Rav Hassid qui a fait un travail comparable au Mishnah Bura. Il a pris le Shulchan Aruch, il a pris le Mishnah Bura, et sur chaque mot sur lequel il y avait des approfondissements, il y avait des marloquettes, il y avait des cas d'alaha générés par les problèmes de technologie, par la modernité. Ouais. Donc, il est venu prendre le Mishnah Bura, le Shulchan Aruch et faire des notes sur chaque petite phrase, sur chaque petit truc, ouais, pour compléter le travail. Et... Vous ne connaissez pas ce livre Pisquet Chuvot? Bon, c'est pas un peu sec, le monsieur. Donc, des fois, il fait des grosses remotes de chassid. Ouais. Des fois, il fait des grosses coulottes de chassid. C'est très chassid comme livre. Mais c'est instructif. Parce qu'il a fait un gros travail, je pense, avec un ordinateur. Ouais, et il rapporte plein de shootings, plein de cas
Moi, je ne l'utilise pas comme livre d'Alaha parce qu'il n'est pas très précis. Dans certains endroits, il rapporte un psa que je vais voir dans la source, c'est pas toujours bidou écrit comme ça. C'est pas un gaon, mais c'est un gros travailleur. Il a fait un gros travail. C'est intéressant. Il l'utilise beaucoup. C'est faire beaucoup utiliser, mais à tout avrar à qui je discute, je dis vérifie les sources. Tu verras, c'est pas toujours rigoureux. Ouais. Donc c'est pas un livre d'Alaha. C'est un livre qui nous ouvre des horizons. Ah, tiens, sur ça, une marloquette. Ah, il y a un shoot qui parle de ça. Bon Yvdok. Donc, il te fait le titre du sujet. Mais ne t'appuie pas complètement sur ce qu'il dit. Yachol igvoa betakneset mesuyam, au makom esam betakneset limot achoref, ou makom esam limot akaitz. Première ridouche. Est-ce que tu peux mettre ta tête de l'autre côté, comme ça je vois Jérémy? Ouais. Azak, ça j'en ai 3 pour le prix d'un. Ouais, merci. Et donc, il y a une synagogue, ouais, où il n'y a pas de masgan, mais il y a un chauffage. Il y a une synagogue, ouais, où il n'y a pas de chauffage, mais un masgan. Alors, il y a le mec qui est d'origine chrétienne. Alors, il va en hiver celui où il y a le masgan et en été où il y a le chauffage. Ouais. Mais quelqu'un de normal, il va plutôt aller en été, là, une masgan, en hiver, il y a le chauffage. D'accord? Il dit, mais il y a une halakha de kolakovia makom et tfilat. Ou bien, je ne sais pas, une raison plus simple. En été, il prie, ça va, il fait un petit peu de la route. En hiver, il prie à côté de la maison parce qu'il n'a pas envie d'arriver mouillé, par exemple. Ouais. Vous comprenez ou pas l'histoire? Par exemple, ouais. Il peut y avoir un certain nombre de raisons. Vous pouvez donner d'autres raisons. Des fois, je prie là-bas parce que c'est à côté du travail, sinon je ne peux pas prier. Et là, je prie ici parce que c'est à côté de chez moi. Et des fois, il y a des raisons pour lesquelles un homme, il ne peut pas être tout le temps à la même synagogue. Alors, est-ce que maintenant on dit, bah tant pis pour toi, tu n'accomplis pas le principe de Kola Kovia Makom et Tfilato? Ou tu peux quand même accomplir le principe? C'est la question. Quand on a vu le Chotraïm, ouais, qui dit que c'est quoi Kola Kovia Makom et Tfilato, c'est se fixer une synagogue. Et pas une fois comme ci, une fois comme ça. Alors c'est embêtant. Et surtout que le Roche et le Tour, ils disent effectivement, il faut se fixer une synagogue, mais en plus, il faut se faire une place dans la synagogue. Donc ça a l'air d'être très restrictif comme halakha. Le Shouron n'est pas relax sur cette opinion. Il dit en plus du fait que le Shouron est d'accord que le pshat de la Gemara, le Roche est d'accord que le pshat de la Gemara de Kol HaKol Makom et Tfilato, c'est de se trouver une synagogue. Il est d'accord, c'est le pshat. Mais il rajoute à Yerushalmi que même dans la synagogue, il faut se fixer un makom. Il rapporte Yerushalmi que même dans la synagogue, il faut se fixer un makom. Mais il est d'accord que le pshat, c'est comme le Chotraïm. Vous me suivez ou pas? C'est ça qui rapporte à Yerushalmi. Allô? Donc, a priori, le écart, c'est de se fixer une synagogue. Ouais. Alors, comment à Shacharit, tu pries là-bas? À Mincha, moi, c'est simple. Shacharit, je prie à une synagogue. Mincha, je prie à une autre synagogue. Arvit, je prie à une autre synagogue. Arvit de Shabbat, je prie à une synagogue. Shacharit, je prie dans une autre synagogue. Et Mincha, je prie encore dans une autre synagogue. Ça dépend, c'est quoi? C'est Tfilato, c'est Tfilot. Tfilato, c'est chaque Tfila en son temps. Non, c'est pas ça dépend. C'est-à-dire, on a vu dans le Rotraïm, c'est tout le temps au même endroit. C'est pas ça dépend, c'est tout le temps. Vélo Pamkar, Pamkar. On l'a vu, mais forage. On l'a vu dans le Roche, on l'a vu dans le Tour, on a vu dans le Shulchan Aruch. Ouais. Le Shulchan Aruch, il fait maintenant comment dirais-je, il fait une khumra en plus, que même la synagogue que tu t'imposes, tu peux en plus t'imposer un endroit dans cette synagogue. Mais ça ne suffit pas de s'imposer un endroit. C'est une seconde halakha, qui n'est pas du Babli, mais du Yerushalmi. Donc cette halakha est très embêtante. Et de nos jours, on ne l'accomplit plus. Il faudrait vivre en Bretagne, ouais, qu'il y a une seule synagogue, ouais, ou bien il y a 2 synagogues, je ne sais pas moi. Mais ouais, je sais pas, ça peut être aussi 2 synagogues. Mais ce n'est pas comme chez nous, il y en a partout. Ouais. Et que surtout qu'aujourd'hui, on a une voiture et on se déplace beaucoup. Ouais. On parlait du Navoda tout à l'heure. Là, maintenant, je suis dans la lacha. Oui, mais D'accord? on parlait de Shacharit, on parle de la Navoda, de Korban. Le Korban, de plusieurs Korban, différents Korban, on a des endroits différents par rapport à chaque Korban. Donc si on voit ça, on peut dire que Shacharit, on peut payer quelque part, on peut quelque part, on peut quelque part. C'est un Korban différent. C'est le Tamid. Le Tamid est toujours pareil. Non. Dans notre Tamid, Mais dis quelque chose de bien, Benjamin. Laisse-moi le fidéliser de nouveau. Ouais.
C'est bien ce qu'il dit. Tous les shacharit. On va dire comme ça, les amis, on va dire comme ça. C'est pas shoot que dans le chat des Rishonim et du Shararour, c'est tout le temps au même endroit, c'est pas shoot. Ouais, Bonagim Taimet, c'est pas shoot. La question est de savoir, les postes disent, mais qu'est-ce qu'on fait? Moi aussi. Ouais. C'est nadir que quelqu'un y prie tous les jours de l'année au même endroit. Nadir. Même retraité, c'est nadir. Ça peut exister. Mais je vais vous faire un sondage, ça vous arrive? À part Marco, mais Marco, il ne sort pas de la rue, il a pris perpète. Toi, ça t'arrive, Jérémy, ça, de faire tout le temps au même endroit? Ici, Maître Baruch? Personne, ouais. Comment? Non, Maître Baruch, en plus, c'est un yéké. Donc, c'est un problème. On a même le yéké. Un yéké, ouais. Ça, non. Pourquoi? Comment? Non, mais Arba Amot. Arba Amot est marqué. Mais Ganavrel dit Arba Amot. Tu n'es pas obligé de t'asseoir sur quelqu'un. Ouais. Ou bien de faire une alerte à la bombe. Ouais. Faut qu'il change de place. Arba Amot, c'est bien. Makom, c'est Arba Amot. Ok, il a pris ma place, mais derrière, devant, à côté. Remarquer. On ne fait pas remarquer. On fait pas dans le talit. On ne fait pas remarquer. On ne fait pas remarquer parce que derrière Eretz Kadma la Torah. Derrière Eretz Kadma la Torah, donc on ne fait pas remarquer. En tout cas, il rapporte d'abord le Pisquet de Chuvot. Je crois que c'est le premier Gadim qui évoque le Eshel Avram. Pas le Gadim, mais un autre. Qui évoque que. Alors, ça, on peut comprendre le cas d'été et d'hiver. On peut comprendre. C'est tout un avoda. C'est toute une koufa de la ville été, c'est toute une koufa de la ville hiver. On continue l'avoda, etc., toujours au même endroit. On comprend que ce n'est pas un très grand chidouche d'avoir deux synagogues en fonction des deux saisons. Ouais, ce n'est pas très gênant. Mais tu dis quoi? Une pour Mincha, une pour Shacharit. Velo zubilvad et la yachol ikva makom mesuyam le tfila limot achol ou bimkom mesuyam le shabbatot oimem tovim. Vegam bimot achol yachol ikva makom tfila mesuyam le kol echad mishoshet atfilot shebechol yom. Comme il dit Benjamin. Yachol. On peut avoir une synagogue pour Shabbat, une synagogue pour la semaine, et même une synagogue. Mais en tout cas, quand tu as fixé Shacharit, c'est Shacharit, mon ami, de Chol. Mincha, c'est Mincha. Moi, je suis makpid de prier à chacune des prières à la synagogue que je me suis désigné. Alors, des fois, je suis obligé de faire un arvit plus tôt parce qu'on m'attend, etc. Voilà, saute. Je ne vais pas être insupportable pour ma famille et pour mes rendez-vous avec les médecins, avec je sais pas quoi. Et malassot, des fois, il y a un honnête, ouais. C'est quoi l'idée? Alors, c'est très simple, c'est comme il a dit Benjamin. Si maintenant, on revient, par exemple, si on dit maintenant, c'est une discipline et tout, c'est pas l'idée qu'on a de Chevron, c'est pas chou, ouais. Je m'impose un lieu, c'est pas quand j'ai envie, c'est pas selon mes humeurs, c'est pas hormonal, quoi. Chaque prière, c'est un endroit différent. Oui, chaque prière différente. On a expliqué, Julien. Dis à Jérémy, c'est quoi la différence entre Shacharit, Mincha, Arvit? C'est trois prières complètement différentes. On va voir si ça remet en question. Mais c'est quoi? Il y a un état d'esprit dans Shacharit qui n'est pas dans Mincha, et dans Mincha qui n'est pas dans Arvit. Il y a des mecs qui croient qu'on répète 3 fois la même chose. D'accord? Celui qui pense qu'on répète 3 fois la même chose, ouais. Alors il a pas analysé qu'en vérité, comme maintenant il boit un verre de coca la semaine, ou il boit un verre de coca le Shabbat, c'est pas le même verre de coca. Parce que l'atmosphère est différente. D'accord, c'est pas le même verre de coca la semaine et Shabbat. D'accord. Chimiquement, c'est le même. Mais le contexte fait que c'est pas le même. On est d'accord? Quoi? Par exemple. Donc on est d'accord que l'atmosphère vient changer un acte identique, ouais. Alors le matin, on a une avoda particulière, l'après-midi, on a une avoda particulière, le soir, une avoda particulière. Le matin, c'est la lutte contre le gouffre. On doit s'extirper d'Orphée, ouais, je sais pas. L'après-midi, on doit s'extirper de son combat pour la Parnassa. Et à Arvit, on doit maintenant s'extirper de la déprime, la défaite, l'obscurité, la mort.
on est déconnecté, on est déchargé. C'est pour ça qu'on fait Baruch Hamapil. Ouais. Et donc, chaque avoda institué par Avraham, Yitzhak, Yaakov correspond à la spécificité d'Avraham, la spécificité d'Avraham. Il y a une avoda, c'est une avoda différente. De la manière que le korban tamid, ouais, de Shel Shachar et Shel Ben Arbaim correspond à deux notions différentes. Ouais. Deux notions différentes. Je vous ai expliqué une fois la complémentarité de ces deux corbans, mais peu importe. En termes techniques, c'est le même. C'est le même coca. Ouais. C'est le même coca. La kavana est différente. Quoi? La kavana est différente pour l'Otanit? Pour le Ben Arbaim? Bien sûr, c'est Navoda. Ouais. C'est Navoda. C'est Navoda qui se. Donc, le moment où je fais quelque chose, ouais, lui donne une. C'est un havre différent qu'il a fait, un moment différent. C'est pas par hasard. C'est notre avoda. C'est notre avoda. On répète. Pas comme les rebeux qui font 5 fois pour être plus forts que nous. Alors, ils vont faire plus que le juif, ils vont faire 5 fois par jour. C'est ça une répétition. Non, ça correspond à des moments objectifs, ces 3 moments dans la journée. C'est 3 vécus objectifs. Le lever, le coucher et l'activité. Ouais. Shorbecha, ouais. Fkumecha, Obertecha Vaderer. Shorbecha, c'est ça. Fkumecha, c'est matin, Obertecha Vaderer. C'est la journée. Ça correspond à 3 moments. Ouais. Comment dirais-je, qu'un vécu particulier, quoi. Où l'homme, il prend une position différente. Il ressent la chose différemment. Donc, il a une avoda différente par rapport à ça. Donc, il reprend son avoda du boker. Moi, je ressens très bien cette idée-là. Hein. Quand je reprends le matin, moi, j'ai une argacha particulière à Tfila de matin, j'ai une argacha particulière à Tfila de Mintra, et j'ai une argacha particulière à Tfila d'Arvit. Pas tous les jours, parce que c'est rare que j'ai une argacha dans la Tfila. Mais quand j'ai une argacha, ouais, je sens une avoda particulière. Ouais. Et je reprends l'avoda que j'avais fait hier, du matin. Donc, c'était ça ta question, Jérémy. Ininterrompue. La voda de Shacharit est ininterrompue. Cette avoda sur le gouffre, je la reprends. Cette avoda sur la parnassa, je la reprends. Cette avoda sur le défaitisme, je la reprends. Sur les mouna. Ouais. Ouais, d'accord. Ouais. C'est-à-dire que l'idée de base, c'est comme c'est écrit dans les Rishonim, tout le temps au même endroit. Comment on comprend la pirouette des poskim par rapport aux réalités modernes, ouais, on peut lui donner une explication qui également trouve sa place. On reprend là où je m'étais arrêté avec la avoda du shachar. On reprend là où s'est arrêté. Donc, c'est-à-dire que quand j'ai une relation ininterrompue avec Dieu, grâce à quoi? Grâce au fait que je fais shacharit mincha arvit. Et dans ces 3 dimensions différentes, je n'ai pas d'interruption. Donc, c'est une triple connexion ininterrompue. Il y a une demi-doute, quoi. Surtout, je vais te dire un truc encore plus profond, Julien, si tu me permets. Cette avoda du gouffre, de la parnassa et du défaitisme, ouais, du manque d'émouna. Ouais. On peut l'avoir le matin, l'après-midi, le soir. C'est des choses qui peuvent arriver à n'importe quel moment. C'est particulièrement adapté au matin, celui-là, l'après-midi, celui-là, mais ça peut arriver à n'importe quel moment. Le mec, il peut se réveiller déprimé, ouais. Il peut avoir une attaque corporelle le soir, ouais. Et de sera corporelle le soir, Naron. Il y a une avoda particulière à ces moments précis. Et donc, l'avoda de Shacharit, ouais, sur le gouffre, qui va être repris le lendemain matin là-bas, elle doit aussi avoir une certaine permanence, parce qu'elle concerne toutes les différentes unités de la journée. L'avoda de Parnassa, ouais, de sentir qu'on est dépendant au niveau de notre Parnassa, qu'on vient réaliser de manière symbolique à Mincha, ouais. Elle aussi, elle peut trouver une épreuve particulière tout au long de la journée. Donc, je reprends là où j'étais. Donc, j'ai besoin de cette permanence aussi de Mincha. Et j'ai cette permanence de Harvit. Vous me suivez ou pas? On a une triple avoda qui est permanente. Comme je le dis, par exemple, il y a l'avoda de la jeunesse, l'avoda de l'âge adulte et de la vieillesse. Un mec qui peut, en étant jeune, avoir l'avoda de la vieillesse, d'être déprimé, sentir qu'il n'a rien à faire de sa vie. D'accord? Il peut être vieux et l'avoda de la parnassa, il est toujours dans le coup, Trump. On lui a mis une trempe dans la tronche, mais non, t'as mis le Tofes Trump, l'Arzor, Bechazara. Voilà, bon, Bekitsour, on s'en est bien sorti. Comme dit Jérémy, on peut toujours tout expliquer. Hein.
Non, c'est ce que tu voulais dire ou pas? Donc, vous avez bien aimé cette coup-là. Mais en tout cas, il faut quand même se fixer un endroit le matin. Il faut quand même se fixer un endroit à Mincha. Il faut quand même se fixer un endroit à Arvit. Il faut quand même se fixer un endroit à Shabbat. Alors, ça, c'est quelque chose, on a dit, c'est pas la halakha, hein. C'est un- Ah, j'ai pas du tout dit cette phrase. J'ai pas dit que c'est pas la halakha. J'ai dit qu'il faut vérifier et j'ai vérifié. Ah. J'ai regardé chaque source qu'il a dit. Mais j'ai dit qu'on ne peut pas s'appuyer ça comme un Shulchan Aruch. Il a fait un travail colossal qui le dépasse. C'est tout. Des fois, il te fait une halakha qui sort d'un shoot de Rav Moshe Feinstein qui fait 10 pages. Il te le résume en une phrase. Et toi, tu vas faire un diouk dans la phrase. Je comprends que c'est difficile quand même. Difficile. Il n'y a pas que lui que je vérifie. Hein. On a vu que Rav Meloul aussi, je vérifie. Tout Kitsour halakha pose problème. Ouais. Des fois, il a fait un résumé à sa façon, selon sa compréhension. Mais lui, il a, à mes yeux, plus d'erreurs qu'un autre. J'ai remarqué plus d'erreurs qu'un autre. Ouais. Il est contemporain. Bien sûr, il continue à écrire des livres magnifiques. Hein? Ouais, c'est l'ordinateur, quoi. Il y a un programme que je n'ai pas acheté parce qu'il coûte cher, ouais, qui s'appelle Otsar Aposkin, un truc de folie furieuse. Ouais. Je crois qu'il coûte, je ne sais pas, 6 000 ou 7 000 ou 5 000, je ne sais pas, je me rappelle plus. C'est que moi, j'ai beaucoup de programmes sur ordinateur. Il fait, tu écris un sujet, ouais, par exemple, Vilad Kelim de Jerez Metsupe Srouchit. Ouais. Et il va me répertorier, ouais, tous les shootings qui parlent de ça, ouais, avec à côté la conclusion. Et après, quand je vais ouvrir le shoot, il va mettre en caractère gras les passages importants. Un truc de ouf, quoi. C'est n'importe quel. Donc, des fois, tu appelles des rabbinim et tout par téléphone, ils ont ça, ils attendent un instant, tac, et ils voient bidiouk, toutes les chitotes, tout le travail sur tous les sujets. Tout a été répertorié. Un truc de ouf. Il y a des arbres, des branches, des trucs, ouais. Rabbi Moshe, s'il te plaît, tu peux régler un peu la. On voit que l'étagère au-dessus de toi. Je préfère te voir à toi, franchement. Mais José, pourquoi tu viens pas? Moi, je vois même pas ton étagère. Sur quelle étagère? Ouais, José, il faudrait que tu reviennes quand même. Si tu sors pas de Ouais, chez toi à mais. cause du corona, je comprends. Mais si tu vas des fois, des smachot mishpartio, des fois Non, je vais pas, tu vas faire au je vais pas. magasin. Non, j'ai Hein? quelques petits je t'avais expliqué, j'ai quelques petits soucis que je ne peux pas venir. Ah, d'accord, très bien. Ce n'est Donc, pas le corona, c'est pas le corona. ah, d'accord, c'est pas le corona, alors je te permets de. Il n'y a pas de problème, Toda avec joie. Tu dis, Viesh Liskor, Shegam Imechamat Ones Mitpalel Bebeiso. Tu n'as pas la feuille, qu'est-ce qui se passe? J'ai cru que je l'avais. J'ai pas. Je peux t'en passer, parlez, les amis. Tant que j'entends, ça vaut le coup de parler. Bon, Hachem, jusqu'à 120 ans. Non, c'est pas la bonne. Jamais je donne la bonne du premier coup. C'est la deuxième. Jamais je donne la bonne du premier coup. Tiens. Ah, ils sont partis, les mecs. Tourne la tête un moment. Un moment. Tu Voilà. Ils vont se sniffer du café là-bas au fond. Alors, c'est l'importance de ce détail dommage, Julien. VH score, chez Gam, Mechamat Ones Mitpalel Bebeto. Je ne sais pas pourquoi il dit VH score. Je ne sais pas pourquoi il dit VH score. Igva Lomakom Yuchat Sham Mitpalel. Av Shadavar Kore Leitim Rechokot. Tu as vu? Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il présente le non-sens de la chose. Il présente la question qu'on a sur Rabbeinu Yonah. En quoi c'est une gviout? C'est pas mon lieu d'avoda. Il présente dans sa formulation, hein, la problématique inhérente au chidouche du Rabbeinu Yonah que Kolakoyev, c'est des fois tu pries à la maison sur un endroit précis. Ouais. Il dit même ça rentre dans le cadre.
Et nous, on a dit que ça ne rentre pas dans le cadre. On a dit que le shouchan il est cholek sur Rabbeinu Yonah, que ça n'existe pas que Viut Makom. Ça n'existe pas que Viut Makom à la maison. C'est Anilokové à Makomi. Ouais. Mais que pour des raisons techniques, ouais, c'est bien toujours, il y a des raisons qui ne sont pas liées à l'essence même de cette Gemara, qui est une avoda, qui est revenir à un truc, ouais, de se fixer quelque chose. Ouais. Mais qui a des intérêts quand même de prier toujours au même endroit pour la concentration, pour la truc, etc. Donc gagne ça quand même. Comme ça, tu es un endroit où on ne va pas te déranger. Et j'ai dit que donc, pour une femme qui ne prie qu'à la maison, va die qu'elle est concernée directement par le Shulchan Aruch. Même que le Shulchan n'a pas parlé de la maison. Parce que c'est cette viot mekoma de la voda. C'est bon, ben c'est un résumé. Vegadol, sraro, shakover makom filato. Shenikra chassid, ve'anav, mitanesh avar minu. Ishkem avram boker, shalom atzam. T'as vu, il n'a pas dit vetfilato mitkabelet yoter. Il a repris mon agma. Il ne s'est pas mouillé. Il ne s'est pas mouillé pour l'instant. Ve'ubetam adavar katav hashulchan aruch. Il veut expliquer la raison de Kovia Makom par rapport à l'histoire des korbanot. Chez Tfila, domé les korban, chez Kol Echad, Kavua Makom, l'histoire de Matan Daman. Ve Makom, Aouch, Adam, Itpel Sham, Kone Gdusha. C'est qui dit ça, Kone Gdusha? Chazak. T'es baki, terrible. Mais c'est terrible, ça donne envie. Ve Makom, Aouch, Adam, Itpel Sham, Kone Gdusha. Ou que chez Itpalel, Beoto Makom, Gdusha Takom, Mesayelet, Lo, chez Tekubal, Tfilato. Ouais. Donc il rapporte le tzlach avec ses mots, il a le droit. Veroshem. Pourquoi j'ai aimé son kitsur mieux que l'Yakut Yosef? Il dit Gadol Malato, parce que Bezro, il ne rentre pas dans Gadol Malato chez Tfilatomit Kabelet. Il dit il y a en plus une toilette que Tfilatomit Kabelet. Mais il n'a pas dit c'est ça Gadol Malato. Il n'a pas expliqué que Gadol Malato parce que Tfilatomit Kabelet. Vous comprenez ou pas? D'abord, il a apporté le Kavram Bezro, Chassid, Ana, etc. Et en plus, Filat Komé Mitkabelet. Mais il n'a pas dit l'un est lié à l'autre. Vous voyez la nuance ou pas? Non? Ouais, s'il y a une mahala de ça. Est-ce que maintenant, on est obligé de relier la Gemara uniquement à cette notion-là? D'abord, il rapporte la Gemara, après, il rapporte un pirouche, la Gemara. Mélange pas. Il y a la Gemara, il y a un pirouche. Et pas dans la Gemara, il rentre ça. Alors il dit, alors après il va rapporter des trucs de Chassidim. C'est quand même une partie de la clientèle. Il dit, Veroshem Akdusha, Tofeset Mekoma, Venisha, Nisheret Sham Leolam. Vegam Shinui Makom, Yesovev Tirda Ladam, les Kol Mareenav, histoire de concentration. Quand tu suis pris à chaque fois à un autre endroit, tiens, c'est marrant, je n'ai pas vu ce trou dans le mur. C'est marrant, je n'ai pas vu, c'est le sang qui coulait du mur. Ouais. Donc ça, c'est technique, quoi. Pour ça, non. C'est qui a rapporté ça, cette kavana? C'est un haron. Quoi? Quel kavana? De quoi? Que ça trouble la concentration. On a vu ça au début. On a vu dans le Tzar aussi. Que quand, ouais, il dit, parce que quand on parle de Gdusha, alors il y a des mecs qui sniffent du Zohar et tout, mais Gdusha, lui, il explique que pour pas qu'il y ait des marches à votre route, ce qui me dérange. Gdusha, c'est j'ai sanctifié celui-là de prière, donc j'ai moins pensé à d'autres choses qu'à la prière là-bas. On a dit que le Tzar et Rabbi Yonah, c'est la même chose. C'est bien de pas être perturbé par des éléments, on va dire, des éléments conjoncturels. Rentrer dans quelque chose de structurel, comme ça, c'est tout le temps la même chose. Le tzlar, il est exprimé de manière kabbalistique, mais c'est la même chose, quoi. Il y a un truc que je ne comprends pas ici. C'est, Un truc? si on est collé Makom, si on est collé Gdusha, c'est-à-dire que l'endroit, est-ce que l'endroit il devient plus cadeau? Mais j'en ai expliqué que non, justement. Ah, ok. Alors comment on est collé Gdusha dans ce. C'est nous qui sommes collé Gdusha en quelque sorte, c'est l'endroit qui devient. C'est quoi la Gdusha? C'est quoi la Gdusha? C'est quoi la Gdusha? C'est quoi la Gdusha?
Ici, il dit que l'endroit, il est son ticket. C'est la plus coûte. Ouais, mais je vous explique, c'est quoi la Gdoucha? C'est la plus coûte, quelque chose. Non, c'est quoi la Gdoucha? C'est C'est on réserve. Gdoucha, c'est qu'on réserve. Ouais. C'est quoi la Gdoucha? Les mots, c'est difficile. Attends, quand on est Mekadesh, une femme, ça devient mari. Ouais. C'est qu'on la réserve à nous. Ouais. C'est une élévation par la réservation. C'est miouchad lésé. Quand maintenant je désigne cet endroit-là pour la tfila, je suis Mekadesh surtout, parce que miouchad la tfila. Comme on dit par exemple, tu vois, quand maintenant il y a ce truc-là qui est réservé à la tfila, hein, il y a peut-être un problème de tashmishek doucha, parce que c'est réservé à la tfila. Mais si une fois comme ci, une fois comme ça, c'est pas réservé, donc c'est pas kadosh. Un exemple de Gdusha, la Khalema, c'est ouais, pour que ce soit réservé pour. Dans notre contexte, je vous ai expliqué. Ici, lui, dans ces mots, c'est que le Rochem Agdoucha, Topheset Mekoma, Visheret Sham Leolam. Ça, c'est pas le tzlar. Ça. Non, c'est pas le. Moi, j'ai expliqué le tzlar. Tiens, tu peux enlever la feuille quand même. Il fait tout pour effacer Jérémie. Ouais. Ça, c'est pas le tzlar. Moi, je vais expliquer le tzlar. Que maintenant, certains ont envie de. Je te dis, ça, c'est le public rassidi. Ouais. Non, il y a une Gdoucha. Parce que dès que tu parles, c'est quelque chose de Gdoucha, ça fait glousser plein de personnes. Ah, tu te rends compte et tout, j'ai fait de la Gdoucha, donc tu es motivé d'y retourner parce que quelque chose de spécial là-bas et tout. Dès que ça nous dépasse, ouais, alors ça génère une certaine discipline. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Dès que c'est dans mes mains, sa concentration, ouais, je vais réussir à me concentrer ailleurs. Hein. Non, la Gdoucha, c'est trop tard. C'est ici, Kadash là-bas, c'est pas Kadash. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Beaucoup de notions comme ça, comment dirais-je, kabbalistiques, qui ne sont pas rapportées bien sûr par la Kabbalah. C'est rapporté par la Kabbalah, c'est profond. Mais des fois, on utilise des termes kabbalistiques pour motiver un peu le peuple. Je ne parle pas de la Kabbalah elle-même. Ouais. Comme ça, je comprends ici, mais peut-être qu'il y a un truc de Kabbalah, ni l'Odéa, ouais. Mais dans le Tzlar, c'est Barour, comme j'ai dit. C'est mes fourrages dans le Tzlar. Les jours relisent, vous vous rappelez du Tzlar hein, c'est Barour que c'est un problème de Kavana dans le Tzlar. Non? Vous n'avez pas vu dans le Tzlar? Le Tzlar, il dit comme ça, il commence par ces mots-là, et après il dit des cartes à Mashek Makom, les fiches à Makom, ou Keven, chez Kana Makom Gdusha. Mais que je trouve chez Ipalel Pam Sheni, Gdusha Tamakom, Messaï Elo, ça l'aide que sa prière soit reçue. Ouais. Et à la fin, il dit Avalze, chez Kovia Makom à la fin. Ou Moré, chez Tser Siot Gdusha Tamakom, chez Igrom Lo, chez Lo Yebalbel Tfilato Bemarchavat Roots. La Gdushat Makom va entraîner qui ne va pas être perturbé par des pensées extérieures. Non, on a fait toute la liste déjà. On a dit ça peut rentrer dans le Rabbeinu, ça peut rentrer dans le Chida et ça peut rentrer dans le Méri. Quoi? Non, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que c'est exclu, j'ai dit que ce n'est pas écrit dans la Gemara. C'est une prise d'opposition dans la Gemara qui est d'orak dans les mots de la Gemara. Je n'ai pas dit que c'est faux. J'ai dit pourquoi expliquer la Gemara avec un pirouche qui est l'avdavka dans les mots de la Gemara. C'est un pirouche existant, mais qui n'est pas médouillac dans les mots de la Gemara. On ne parle pas de ça, on ne parle pas de filato nishmat, ce n'est pas écrit dans la Gemara. Mais il y en a qui ont expliqué comme ça. Tu as le droit de rapporter cette explication, comme le Pisket Chuvot, mais d'en faire l'explication de la Gemara, de dire Kol hakovea makam letilato, elok Avram be'ezro, ve'malak de la ouche, et tfilah mitkabelet yoter. C'est un problème de dire ça. On a l'impression que c'est ça ce qu'elle dit la Gemara. Non, c'est une interprétation de la Gemara de certains commentateurs qui me dépassent de Gdusha et d'intelligence sans aucune mesure. Mais malgré tout, je me permets de dire qu'on a rapporté des pirouchim qui rentrent mieux dans les mots de la Gemara. Donc, ou bien tu restes neutre quand tu rapportes une Gemara, ou bien tu rapportes un pirouche qui est plus médouillac. Mais de dire un pirouche qui est d'orak dans la Gemara, c'est un peu embêtant. Ça, tu perds la neutralité du message de la Gemara. Quand tu dis directement, c'est ça le message. Quelqu'un qui écoute ça a l'impression que c'est uniquement pour que cette fille soit mise de Kabelet, parce qu'il le rentre dans le Mahamar de la Gemara. Je n'ai pas dit que c'est faux. Je dis que c'est restrictif comme présentation. Au départ, on a dit qu'il fallait avoir des autres, tout au long de la journée, ça nous apportait une écoute avec les autres, c'est ce qu'on a dit au départ.
Et je suis Rolex sur Rabbi Yonah, je suis Rolex sur Rabbi. J'ai dit que le Rabbi Yonah, toi, tu as dit que le Rabbi Yonah, il est tiré par les cheveux. En d'autres termes, ce n'est pas l'explication qui rentre dans les murs de la Gemara. C'est ça que je suis en train de dire. Mais je ne vais pas dire qu'il se trompe. Je veux dire qu'il est l'Avdavka. Je ne vais pas dire qu'il se trompe. Il y a certaines marottes qu'on ne comprend pas. On est obligé de dire l'Avdavka. Alors lui, il a dit, je ne vois pas autre chose que d'expliquer comme ça. Ça a l'air. Je n'ai pas dit que ça n'existe pas, mais je ne trouve pas ça juste quand tu fais un kitsour de déformer les mots de la Gemara pour donner une explication qui n'est pas la plus adaptée au dioukim qu'on a dans cette Gemara. C'est ce que j'ai dit, mais je n'ai pas dit que c'est Navera. Allez, on continue, les amis. Continue ou pas, en fin de compte? J'aimerais le finir, l'histoire. Veakovia makom les tfilato, Ségoula. Ah, écoutez une petite Ségoula, les amis. Ségoula chez le Exor Alav Galout. On continue le Pisket Chouva, pourquoi pas? Galout. C'est comme maintenant tu fais un effort de donner une place à Dieu, alors Hachem va te laisser à ta place. Si pour toi Hachem, ça peut être n'importe où, toi aussi tu peux être n'importe où. C'est Goula. T'entends Aurel ou pas? Ça t'a plu ou pas? Elle est où ta feuille? Elle est là-bas? Très bien. Il y a une galoute pour ta feuille là, tu l'as mis en galoute ta feuille. Ou Micheno. Non, comme tu veux, c'est pas grave. Ça me fait juste la peine que tu n'aies plus ton accoudoir. Mais Micheno Kovia Makom et Tfilato. Celui qui rasve Shalom. Pris là-bas, pris là-bas, pris là-bas. On a dit qu'on n'a pas le droit. On a toujours pris au même endroit, je crois. Non, pas Béonès. Pourquoi tu déformé mes propos? On est tout le temps Béonès. Quelqu'un qui n'est pas Béonès, là ce matin, il dit ah, j'ai envie de prier là-bas. Ah non, j'ai envie de prier là-bas. Alors j'ai rasé Shalom, c'est Nalach. Pourquoi qu'il se faut dire Bezrat Hashem, C'est en fonction que des je enfants. transgresse le jour d'avant, Bezrat Hashem millénaire. Grave. Ici, on est en fonction des enfants. Les enfants, ils sont pas stables. Ben, il a répondu déjà, Michael. Onès. C'est Et là, je ne parle pas de Onès. On est tout le temps honnête. Alors. Je ne sais pas, il y a un jour que non. Quand tu auras marié tes gosses, ça changera. Il y a le tirus des gosses, puis après, mais il y a ma femme. Voilà. Ouais. Alors le mec, on lui dit quand tu auras enterré ta femme, ouais. Faut arrêter avec les tirutzim. Ouais. Misheno koviamakom et filato amashriti manivraim mitipat keri. Écoute bien. Tu connais le fromage le kiri? Ouais. Alors, c'est très grave. Des fois, il y a des pollutions choses, des écoulements. Donc, le fameux écoulement séminal, ça crée des mashritim. On l'a vu dans Birkat Hamapi, le nom du Zohar. Et eux, ils sont là pour attraper les tfilotes. Ouais. Bande de chiens, il dit. Et donc, quand maintenant on change d'endroit, donc cette mouvance, ouais, donne une force à ces gouttes mouvantes qui n'ont pas trouvé leur place. C'est des gouttes qui n'ont pas trouvé leur place. L'onigvea makomam. Ouais. Et dit Chotfi matfila, les parnasatam, ils mangent. Ces petits gremlins générés par les écoulements, ils mangent les tfilotes qui ne sont pas réalisés à un endroit fixe. C'est leur parnassa. Veyonkim me'agdusha asher bekocham zegorim kol miné bgaïm. Chazé Shalom s'entraîne des maladies, parce qu'ils viennent transformer cette filote et tout. Tu vois, par exemple, un truc comme ça, ça va motiver le peuple beaucoup plus que le nian de Dvekou, le truc. Ou pas? Non, mais je vous explique un peu comment ça marche, la chassidoute. Ouais. Je n'ai pas dit que ça donne la chassidoute, j'en étudie, c'est très profond la chassidoute. Mais des fois, il y a, on va dire, une safa chassidite, ouais, une présentation chassidite qui, bon, le mec, qu'est-ce qu'il fasse? J'ai pas envie de mourir jeune quand même.
Bon, là, écoute, ça va. De toute façon, bon, qu'est-ce que je te dis ça. Je suis pas trop super glu avec Hachem. Hein. Veikar kpedat diut makom ou les tfilat shmona esrei, Aurel. Le mec, il arrive à la synagogue et il doit faire les korbanot, et les birkat hachachar, les psuket des imra, et le neshaber. Le mec, il bouge pas, il est en sueur et tout. Et le soleil à sa place. Ouais. Il bouge pas du début jusqu'à la fin. Non, on parle de Gvut Makom, qu'on a dit, c'est la Voda. La Voda, c'est la Tfila. Ouais. C'est bon, ben. Lui dit Nachon, Yod, Bimkom, Echan, Mitre, la Tfila, Vatsofa. C'est une Khumra d'Acharonim spéciaux. Ouais, la Lacha, le Rav des poskim sérieux qu'on parlait, c'est Dafka pour la médaille. Il a rajouté une petite Khumra au passage. Donc, je ne partage pas cette Khumra-là du tout. J'ai vérifié mes corottes, ouais. Au Kaamou, Amishtabura, Tor, Dalet Amot. Dalet Amot. Pas besoin de frapper quelqu'un. Tant que tu as de l'arba ça va. Si tu ne frappes pas quelqu'un, il faut en frapper 3. Parce qu'il y a 3, ils ont étoffé ce matin. Mais il n'y a aucun héritime, c'est de frapper une personne à la scène. 3, oui, c'est possible. Voilà. Mais la reine Imoréar, Omed al-Mekomo, il y a un mec qui arrive avec sa petite casquette et tout. Les yeux de merlan frits, complètement ahuri. Ouais. Je regarde le luxe et tout. Comme un petit japonais qui débarque à Paris. Ouais. Et même si tu n'as pas Arba Amot, parce que c'est un sumo, ouais, il t'a fait Kol Arba Amot. Voilà, ça. On a dit les tsorer, on peut ne pas prévenir comme. Ouais, mais comme les tsorer, on peut. Ça s'appelle un tsorer de respecter le monsieur. C'est très désagréable quand on nous déplace. Je sais pas si c'est pas sympa, c'est pas sympa. C'est le mec un peu comme ça. Ouais, le mec un peu comme ça, il est Chaneuf, quoi. C'est ma place. Même s'il le dit gentiment, ouais, on l'aime pas celui-là. Le pire, c'est quand. Tu as eu raison de me dire. Tu as eu raison de dire, j'aurais pas aimé de prier à cette place de ce mec-là. Non, c'est un relou. Yoshvimpo. La femme de chef, ça. Yoshvimpo. Non, quand c'est quelqu'un, le gabay qui me dit Yoshvimpo, ça ne me dérange pas. Au contraire, comme ça ne va pas créer Mais quand le mec lui-même. Hein? S'il n'y avait personne à faire. Adassof, il y avait un affaire. Si le mec. Yoshvimpo, un affaire. Alors ça, c'est un autre livre qui parle de ça. Affaire de chef. Voilà. Bon, globalement, on a fini. Il y avait les Yakut Yosef, vous pouvez le lire, etc. Et Fidel Achot, c'est joliment présenté. Vous avez chaud? Il y a une autre halakha que je vous dis oralement. Il y a des Rishonim qui sont Gores Kol, pas ici, la Gemara dans Daf Zain. Ouais. Il y a une autre Gemara qui dit Kol Akovia Makom et Tfilato. Oivav Noflim les Fanav. Ses ennemis tombent devant lui. Et une autre sur Gores, le Rif, il dit Kol Akovia Makom les Torato. Donc il y a aussi un lien d'être Kovia Makom les Torato. Limoud. Maintenant, c'est fini toute ta vie, tu devrais étudier avec moi. Ouais. Après 3 fois, tu n'as pas dit Belineder. Ouais, Arba Amot. Bien sûr, c'est écrit, les poskim le rapportent. Kol Akovia Makom les Torato aussi. C'est pareil, c'est une avoda, la Torah, la même chose. Quelqu'un qui aurait oublié aussi. Non, mais c'est l'air. Quand tu es Kovia Makom, l'ilmod, à Stigva Makom. Mais comment tu étais derrière? Donc pour les chômeurs, il y a un cours jusqu'à 11h30. Ou les retraités, ou les gens qui fuient les relations inutiles avec la femme. Ouais. C'est Zvachim Hamesh. C'est une braïta. C'est une Mishnah. Zvachim, ça peut être une. Et Zomé Kuman, chez Zvachim. Ouais. C'est Mishnah. Tu dis Mishnah, Perek E? Ouais. Ah, d'accord, parce que Zvachim E, ça peut être Daf E. Ah non, c'est pas Daf. Khazak ou Baro. Non, c'est. J'ai fait une fois Zvachim et Mishnayot. Non, ça me dit quelque chose. Il y a certains, je me rappelle, il
y a certains Mefarshim qui disent pourquoi on fait ça? Parce que c'est une Mishnah Shen Ba Machloket. Ouais, Nachon. 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 Il y en a qui expliquent comme ça, Chazak. Merci, Rav. Le Talmidai, le terme est Koulam. Ok, très bien, vous devez venir, vous devez votre avis, machin, tout ça, et vous prenez 50 euros. T'es sorti clair en fin de compte, Jérémy, ou pas de ce sujet? Ouais, ça va. Non, c'est quoi ça va? T'as encore des questions?